Hier, alors que nous étions avec le pasteur Justin Matin, on l'a amené manger juste à la place, on était là tous. Pendant qu'on y était, on est comme tombé sur la finale de la Coupe d'Europe. Et là, le match, ça menait déjà vers la fin. Et finalement, on a sifflé le sifflet final. Et là, il y avait une équipe qui avait gagné. Il y a quelque chose de particulier qu'on a réalisé en fait. Et tu n'avais même pas besoin de faire une observation profonde pour voir cela. C'était facile de voir quelle est l'équipe gagnante et quelle est l'équipe perdante. Il n'y avait aucun effort pour voir cela. Du côté, on va commencer du côté des perdants. Du côté des perdants, les gens avaient le visage vers le sol. Ils marchaient en regardant par terre. Ils ne voulaient même pas regarder vers quelqu'un qui était autour d'eux, ni encore moins regarder vers le ciel. Du côté des perdants, c'était silencieux, il y avait un silence total. Je vous assure que c'était terrifiant. C'est comme s'il y avait eu un enterrement. Ils étaient tous là, les uns à côté des autres, ils ne bougeaient pas. Chacun regardait par terre. Du côté des perdants, il n'y avait aucun sourire aux lèvres. Les visages étaient secs. Tu pouvais ressentir la mort. Du côté des perdants, il n'y avait aucune joie. Mais de l'autre côté, du côté des gagnants, alléluia. Du côté des gagnants, ils marchaient la tête haute. Tu sais, comme quand on est en train de louer l'élevant la tête vers le Seigneur. La tête regardait vers le haut. Du côté des gagnants, tout le monde était en sourire. Tout le monde saluait son frère, saluait son voisin. Il y avait certains qui dansaient, il y avait certains qui criaient. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, nous sommes du côté des gagnants. Amen. Nous avons gagné. Mais je sais que le Seigneur va me la redonner. Mais nous avons gagné. Avec Dieu, nous avons gagné. Nous avons gagné. Tu lui souris comme un gagnant. Alléluia. Alléluia. Comme un gagnant. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on a vues là-bas qui nous a un peu troublés. En fait, je ne sais pas combien de milliers de personnes étaient là, mais le stade était rempli à bloc. Il y avait des gens qui étaient peints, il y avait la peinture sur eux, d'autres personnes avaient même couvert tout leur corps de peinture. Ils chantaient, ils criaient, ils sautaient, ils dansaient. Et vous savez, à la fin du match même d'ailleurs, après avoir annoncé le gagnant, c'est qu'ils ont fait en plein milieu du stade. Ils ont fait éclater des choses comme je crois que c'est comme des feux d'artifice, des pétages, je ne sais pas trop quoi, mais c'était vraiment costaud. Il y avait une grande fumée avec plusieurs types de couleurs de lumière qui sortaient dessus. Quand le frère Mackenzie a vu cela, il a dit ça c'est la Shekinah de l'Éternel. Parce que ce qu'ils essayent de faire en fait, c'est de représenter ces choses-là. Parce qu'il y a un esprit derrière ces choses. Et s'ils sont capables d'adorer ces esprits-là, avec tout leur cœur, toute leur force et toutes leurs âmes, qu'en est-il de nous? Je vais louer le Seigneur. Amen. Personne ne va m'empêcher de louer le Seigneur. C'est tout ce que vous voulez, je vais louer le Seigneur. Moquerie que voler ta louange. Ne laisse aucun critique, aucun reproche te voler ta louange. Tu es en train de faire la bonne chose quand tu loues le Seigneur. C'est la chose en fait que cette personne-là doit faire. Amen. Donc nous allons louer Dieu. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a des gens qui sont avec nous pour la première fois. Nous avons est-ce que quelqu'un est ici aujourd'hui pour la première fois? Non? Ok. Nous allons étudier la parole du Seigneur. Qui a été béni par la conférence égyptienne?
vais vous faire un aveu. Quand je regardais la conférence chapélienne, mon attente par rapport à cela, ce n'est absolument pas ce que le Seigneur a fait. Parce que le Seigneur avait des plans encore plus grands. Amen. Il avait des plans extraordinaires. On ne peut pas être plus intelligent que Dieu. Amen. Tu peux planifier comme tu veux, mais tu es plus intelligent et plus sage que lui. Donc, on doit juste dire, Seigneur, que ce soit selon ta volonté. Amen. Amen. On va aller dans la parole du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a amené dans un passage en particulier. Et je crois vraiment que ça, c'est comme. Ça doit être la base de tout chrétien. Tout chrétien doit s'assurer d'avoir ceci comme base dans sa vie. C'est quelque chose de vital, de capital pour notre salut. Tu sais, tu ne peux pas passer à côté de ceci et espérer aller dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas passer à côté de ceci et espérer grandir en Christ. C'est une chose importante et indispensable pour notre salut. Amen. On va aller dans le livre d'Éphésiens. Et si je dois donner un titre à cette leçon d'aujourd'hui, ça va être Purifie ton temple. Purifie ton temple. Et on va aller dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Et j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider avec la lecture de temps en temps. Éphésiens chapitre 4. Et on va vraiment survoler le chapitre 4 et le chapitre 5. Et le livre d'Éphésiens, comme vous le savez, c'est écrit par Paul. Et Paul est appelé l'apôtre des gentils. C'est notre apôtre. Amen. Et le Seigneur, il a inspiré Paul. Il a oint Paul pour que Paul puisse nous parler dans nos situations. Et quand tu commences à étudier cela, tu réalises à quel point les paroles de Paul étaient ointées, à quel point le Seigneur pointe dans nos vies et il questionne plusieurs choses, nos motivations et nos actions. Et vraiment, c'est extraordinaire. On va aller donc dans Éphésiens chapitre 4. Si quelqu'un peut m'aider avec la lecture, on va commencer à partir du verset 11. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef du Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. S'édifie lui-même dans la charité. La Bible nous dit ici, à partir du verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est la Bible ici en train de citer les 5 offices ministériels. Et ces 5 offices, c'est ce qu'on va trouver dans l'église mondiale. Dans l'église, pas forcément d'une église locale, mais dans l'église mondiale, tu vas trouver chacun de ces offices-là. Et on dit que chacun de ces offices-là qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ces offices-là, en fait, le but de cela, regardez bien le verset 11, dans le verset 12, pour le perfectionnement de ce que quelqu'un dit perfectionnement. En fait, le but de cela, c'est pour nous rendre parfaits. C'est pour qu'on puisse grandir dans la perfection. Tu sais, certaines personnes pensent que le travail des pasteurs, le travail des apôtres, des prophètes, c'est d'aller gagner les âmes pour le Seigneur, c'est de faire toute l'œuvre du Seigneur, et que les fidèles vont juste venir s'asseoir dans la maison du Seigneur et attendre le retour du Seigneur. Ce n'est pas cela. La Bible nous dit ici que ces 5 offices-là, leur travail, ce que le Seigneur leur appelle à faire, c'est de former l'Église, c'est de former les fidèles, c'est de les former afin qu'ils deviennent parfaits en vue de l'œuvre du ministère. Donc ce sont les fidèles qui vont faire l'œuvre du ministère. Quand on parle de l'œuvre ici, on parle de gagner des âmes. Amen.
Donc ce sont aux fidèles, c'est à toi de gagner les âmes, c'est à moi de gagner les âmes. Ce n'est pas juste le travail du pasteur. Amen. Le Seigneur, quand il t'a appelé à lui, il t'a appelé avec une onction pour que tu puisses gagner les âmes. Regarde, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. C'est la puissance pour devenir les témoins. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la puissance pour être un témoin du Seigneur. Mais regardez, il parle de deux choses ici. Pour le perfectionnement de ces en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le but de toutes ces 5 offices ministériels, le but de l'Église en fait, il n'y a que 2 buts dans l'Église, il n'y a que 2 choses pour lesquelles l'Église est établie. Regarde, certaines personnes regardent l'Église comme une œuvre de charité. Que ça va être un endroit où tu vas venir et on va te donner tout ce que tu désires, tous tes besoins matériels. Et pour l'Église va souvent aider dans cela, mais ce n'est pas ça le but de l'Église. Amen. Certaines personnes regardent l'Église comme un club social. On va venir, je vais me faire des amis et comme ça je ne vais plus être seul. On va avoir du fun, on va aller manger ensemble. Écoute, il y a aussi ça dans l'Église. Je suis content de manger avec mes frères et mes soeurs. Amen. Je suis content de passer du temps avec eux. Mais ce n'est pas ça le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, gagner des âmes et l'édification du corps de Christ. Ça veut dire les âmes qui ont été gagnées, mais il faut les édifier. Amen. Regarde, j'ai réalisé que souvent on se concentre beaucoup sur le côté gagner des âmes. Gagner des âmes. Mais il y a aussi l'autre partie, édifier ces âmes. Amen. Nous devons édifier les âmes. Le mot édifier, ça fait référence à l'édifice. Un édifice, là, comment est-ce que tu le bâtis? C'est que tu ajoutes une pierre sur une autre, jusqu'à ce que ça grandisse et ça forme le grand édifice. En fait, édifier quelqu'un, c'est le nourrir de la parole de Dieu. C'est l'exhorter de telle manière à ce qu'il puisse grandir en Christ. Amen. Les gars, j'en ai parlé tantôt et je vais faire cette confession. Quand moi j'ai regardé la conférence JPNL, ma vision en fait par rapport à cela, c'était pour que la conférence JPNL, c'est pour gagner les âmes. On va gagner les âmes en masse. Et après la retraite JPNL, on va s'entraîner à Ismaël, que le Seigneur va nous parler, il va tous nous changer à Péniel. Mais j'ai réalisé lors de cette dernière conférence que le Seigneur a complètement chamboulé mes plans. En fait, si tu réalises vraiment, tu vas réaliser que premièrement, le titre même d'abord, le suis-moi, c'était par rapport à ceux qui sont dans l'église. Quand tu regardes ce qui se passe, en fait, le Seigneur vraiment, il est en train d'édifier son église. Pendant tous ces temps qu'on a passé ensemble, il n'y a pratiquement pas eu beaucoup de visiteurs qui sont venus. Et tu regardes même d'abord les services, les sermons. La prédication, c'était toujours par rapport à bâtir l'église, c'est par rapport à faire de nous des piliers. Parce que le Seigneur est aussi intéressé à nous édifier. Amen. Nous devons grandir en Christ. Nous ne devons pas rester des bébés spirituels. Le Seigneur veut qu'on arrive à un autre niveau. Parce que ce ne sont pas toujours les mêmes qui vont gagner des âmes. Il veut édifier les autres pour qu'eux aussi gagnent des âmes. Amen. Alors, nous sommes dans une mission présentement. Gagner les âmes et édifier le corps du Christ. Amen. Que quelqu'un dise gagner les âmes. Quelqu'un dise édifier le corps du Christ. Amen. Et ça, c'est la seule mission de l'Église. C'est la seule raison pour laquelle on est là. Et on va faire les autres choses juste pour pouvoir diriger dans cela. Et tu sais, chacune des activités qu'on va faire dans l'Église, si on le fait vraiment dans la volonté du Seigneur, ce sera soit pour gagner des âmes, soit pour édifier le corps du Christ. Plusieurs personnes sont déjà venues me voir avec plusieurs propositions d'activités. Oh, on devrait faire ceci, on devrait faire cela, on devrait faire ceci. Tu sais, avant de faire quelque chose, on va d'abord s'assurer que c'est soit pour gagner les âmes, soit pour édifier le corps du Christ. Sinon, ça ne vaut pas la peine de le faire. Amen. Et il dit, regardez le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à quand est-ce qu'on va faire ce qu'on est en train de faire? Jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'unité de la foi. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur. Écoute, l'Église en fait est appelée à arriver à une certaine unité. Amen. Jésus, la prière de Jésus, quand Jésus a prié pour ses disciples, et non seulement pour eux, mais pour nous aujourd'hui aussi, il a dit pour ceux qui vont croire en eux, il a prié afin qu'on arrive à l'unité. Parce que le but de l'Église, c'est qu'on arrive à l'unité de la foi. Il faut qu'on arrive tous à croire à la même chose. Et quand je parle de croire à la même chose, je ne parle pas de croire à ce que moi je dis, ou croire à ce que le frère apôtre dit, mais à croire à ce que les apôtres ont dit. Amen.
La Bible dit qu'on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ était la pierre angulaire. Donc, s'il y a quelque chose à laquelle on doit croire, c'est ce que les apôtres ont enseigné. Comme le pasteur le dit souvent, les opinions, c'est comme des nids, que chacun en a un. Et si on commence à regarder les opinions de chacun d'entre nous ici, nous avons des opinions. Amen. J'ai une opinion, tu as une opinion. Mais peu importe mon opinion, peu importe ton opinion, ce qu'on veut, c'est l'opinion de Dieu. Amen. Ce qu'on veut, c'est ce que Jésus-Christ a dit. C'est ce que ses apôtres nous ont rapporté. Et c'est à cet endroit-là qu'on veut arriver. C'est pour ça qu'on enseigne la parole de Dieu. Et quand on enseigne la parole de Dieu, quand on nous enseigne la parole de Dieu, nous devons arriver à un point où, peu importe notre opinion, peu importe ce qu'on nous a dit dans le passé, peu importe notre éducation, si la parole de Dieu dit qu'on fasse telle chose, on va faire cette chose. Amen. Nous devons juste arriver à ce point-là. Parce que nous devons arriver à l'unité de la foi. Et il dit, l'unité de la foi, et de la connaissance du Fils de Dieu. La deuxième chose, connaître le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? C'est parce qu'on veut connaître Christ. Nous désirons connaître Christ. J'ai besoin de plus de Christ dans ma vie. J'ai besoin de plus ressembler à Christ. Savoir ce que Christ faisait et faire comme il faisait. Amen. Je ne suis pas intéressé à ressembler à ces célébrités ou bien à ces stars. Non, non, non. Moi, celui qui m'intéresse, c'est Jésus. Tu sais, tu peux décider de ressembler à qui tu veux. Je vais ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est lui mon modèle. C'est vers lui que je regarde. Alléluia. Et on lui dit ici, à la connaissance de Christ. Ensuite, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. On dit à l'état d'homme fait. En fait, quand on parle d'état d'homme fait, ici on est en train de parler de maturité. Si tu regardes dans d'autres traductions, on te parle vraiment d'homme mature. On a d'abord dit que la première raison, c'était quoi? C'est d'abord d'arriver à l'unité de la foi. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la connaissance de Jésus-Christ, le ressembler, être intime avec lui. Et la troisième chose, c'est d'être mature en Christ. Le Seigneur veut que nous soyons matures. Nous devons grandir, nous ne pouvons pas rester des bébés éternellement. Amen. Et tu sais, un signe de la maturité de quelqu'un. Regarde, on peut regarder dans le naturel. Quelqu'un de mature par rapport à un bébé. Je vais dire, si par exemple on doit me prendre moi et on me compare à Kylia, à ma petite fille. Je vais dire, on va voir la différence. Amen. Kylia, peut-être, elle va prendre des choses, elle va jeter par terre. En fait, elle mange souvent, qu'elle finit de manger. Elle nettoie toute sa table, elle jette par terre. On va essayer d'éduquer, mais ça on ne fait pas les choses. Donc ce sont des choses, ça c'est immature. Amen. C'est immature. Et quelqu'un d'immature, il va faire quoi? Si elle va aller aux toilettes, elle n'aura pas besoin de se lever, elle reste où elle. L'immaturité, c'est que tu vas faire beaucoup de gâchis, tu vas faire beaucoup de dégâts. Et quand je parle de faire des dégâts, je ne dis pas que l'ennemi t'attaque pour que tu fasses cela. Je dis que par toi-même, tu vas faire des dégâts. Pour savoir si tu es mature ou si tu es immature, regarde la quantité de gâchis dans lesquels tu te mets. C'est ça la maturité. Souvent on va dire, oh, je suis mature en Christ. Je suis mature. Mais encore et encore, on refait les mêmes gâchis, les mêmes dégâts. Quelqu'un de mature, il apprend de ce qu'il a fait dans le passé. Là, maintenant, je suis assez grand pour savoir que je n'ai pas besoin de faire ça dans une couche. Amen. Je suis assez grand pour savoir que quand je finis de manger, je ne jette pas tout par terre parce que je suis mature. J'ai appris de cela. Peut-être qu'on m'a frappé dans le passé pour que je ne le fasse plus. Mais aujourd'hui, j'ai appris de cela. Amen. Et le Seigneur, en fait, la Bible nous dit que comme un bon père, il va nous châtier pendant que nous sommes des enfants, afin que quand on va grandir, on va arrêter de faire ces choses-là. Mais tu sais, si on grandit, on continue à faire ces mêmes choses, ces mêmes bêtises, ces mêmes erreurs, et souvent accuser même le diable, ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas encore mature. Mais le Seigneur veut qu'on arrive à la maturité. Amen. Et par la grâce de Dieu, c'est impossible. Si on permet à l'Éternel d'agir au travers de nous, si on lui permet de nous parler, de nous soumettre à sa parole, on va arriver à la maturité. Amen. Et là, il dit, à l'état, regardez, j'aime cette partie-ci, à l'état d'homme fait, ça c'est être mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? À la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire en fait que celui à qui on doit se mesurer, c'est Jésus-Christ.
Tu ne dois pas regarder ton frère et dire, oh, moi je suis plus mature que tel frère. Parce que lui, il fait encore telle chose, moi je fais plus ceci. Non, si c'est ça, tu n'as rien compris. Tu ne dois pas regarder telle soeur, oh, elle continue à agir de cette manière, elle a le même comportement, elle n'est pas mature, moi je suis plus mature qu'elle. Non. Celui à qui on doit se mesurer, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis plus près de Jésus que j'étais hier? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, mes traits, mes caractères, mon attitude est encore plus près de Jésus que j'étais hier? Et vous savez, ça ce n'est pas juste réservé à certains, c'est pour tout le monde. Nous devons tous grandir en Christ. Je dois grandir en Christ. Amen. Tu dois grandir en Christ. Il y a toujours des choses en nous qui doivent être transformées. Il y a des choses qui doivent être changées. Et c'est un processus. Et nous devons avancer continuellement pour essayer d'atteindre la perfection de Christ. Amen. Et là, la suite, on nous dit, si tu peux continuer avec ça. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Il dit en fait que, là il revient en fait au but de l'Église. Il dit que le but de l'Église, le but de ces offices ministériels là, c'est que nous grandissons, qu'on ne soit plus des enfants. Des enfants qui se font tromper par toute forme de doctrine. Tu sais, nous devons maturer. Regarde, un enfant, on le nourrit continuellement. Mais quand tu grandis, tu es déjà capable de te nourrir. Amen. Et si quelqu'un vient te donner une nourriture qui n'est pas bonne, tu vas refuser. Ça, ce n'est pas bon. Amen. Et un enfant, et quelqu'un de mature dans le Seigneur, il doit avoir l'exercice de la parole de Dieu. Il doit connaître la parole de Dieu. Il doit être familier avec cela. De telle manière que si on vient lui donner une doctrine qui est contraire à la doctrine apostolique, il puisse vomir cela. Parce qu'il sait que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Ça, c'est un signe de la maturité. Si tu reviens chaque fois avec toujours les mêmes choses, les mêmes discussions par rapport à la même parole de Dieu qui n'a pas changé depuis 2000 ans, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous devons maturer. Nous devons commencer à nous plonger dans les Écritures. Et souvent, je raconte cette histoire-ci. Quand j'avais donné ma vie au Seigneur, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis allé raconter ça à ma famille. J'étais tellement content. Alléluia. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je veux que vous le receviez tous. Parce que c'est pour vous. Vous pouvez aussi le recevoir. C'est la chose la plus merveilleuse dans la vie. Waouh. Et je vais raconter ça à tout le monde. Mais tu sais, très rapidement, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à me faire de l'opposition. Ils ont commencé à critiquer, ils disent que non, le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de le recevoir. C'est ça que certains disaient. D'autres disaient non, tu n'es pas forcé de parler en langue quand tu le reçois. D'autres disaient, oh, quand tu parles en langue, c'est un démon que tu as reçu. Il y avait tout genre d'opposition. Tu sais, j'étais encore nouveau dans le Seigneur. Je ne connaissais peut-être pas tous les versets que je connais présentement. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me rappelle que mon pasteur, le pasteur, quand il nous enseignait d'étudier le livre, il nous avait expliqué que tout cela se trouve dans le livre des Actes. Alors, j'avais pris la Bible, j'ai dit, Seigneur, je vais chercher dans ta parole, dans le livre des Actes, tous les endroits, comment est-ce que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et là maintenant, si on est vraiment dans l'erreur, là je vais aller questionner le pasteur pour qu'il m'explique pourquoi est-ce que c'est comme ça, pour qu'ils enseignent des choses pareilles. Et tu sais, si tu as cette soif-là dans ton cœur, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. J'ai commencé à fouiller dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes. J'ai fouillé et j'ai eu des révélations extraordinaires à travers cela. Le Seigneur m'a montré des choses. Il m'a montré comment tout le monde dans la parole de Dieu recevait le Saint-Esprit en parlant en d'autres langues. Et il m'avait même aussi fait voir quelque chose. Que le mot don, on parle de don du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, c'est différent du mot don quand on parle de don de l'Esprit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 jusqu'à 14. C'est deux mots complètement différents. Don dans le livre des Actes, c'est doréa. Et doréa, ça signifie comme un cadeau tout simplement, un cadeau que tu reçois. Mais don dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, c'est charisma, qui fait référence au charisme. C'est comme une habilité que le Seigneur te donne. Donc le don du Saint-Esprit qu'on reçoit dans le livre des Actes, c'est un cadeau que le Seigneur nous donne. Il vient habiter en nous. Mais de l'autre côté, charisme, c'est une habilité que le Seigneur nous donne pour pouvoir œuvrer dans sa maison. C'est deux choses complètement différentes. Et tu sais, c'est à travers cela que ça m'a fortifié dans le Seigneur. Et quand ces oppositions venaient, j'étais déjà assez mature pour dire qu'écoutez, vous pouvez aller mentir quelqu'un d'autre. Je l'ai reçu, c'est réel, et je vais continuer à louer le Seigneur pour cela. Amen. Nous devons chercher la parole de Dieu. Nous devons être matures dans les choses du Seigneur. Et il dit ici qu'on ne doit pas se laisser emporter par
ces doctrines par la séduction des hommes. Mais regardez verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Amen. Il dit professant la vérité dans la charité. Professant, ça veut dire que nous allons parler de la vérité. Regarde, il y a une chose que vous allez réaliser dans cette partie-ci. Quand Paul est en train de s'adresser à l'église ici, chaque fois qu'il s'attaque à quelque chose, il donne l'arme pour pouvoir vaincre cette chose-là. En fait, Paul ne te donne pas juste un bouclier ici, mais il te donne une épée. C'est facile. Si tu as juste un bouclier, on va te frapper, tu vas résister, tu vas résister, tu vas résister. Après, ta main sera fatiguée peut-être après 3000 ans. Et tu vas laisser tomber le bouclier, on va t'avoir. Mais par contre, si tu as l'épée, quand on te frappe, tu peux rendre. Quand on te frappe, tu peux frapper. Quand on te frappe, tu peux continuer à avancer. Et Paul, dans chacun des principes qu'il va nous donner ici, il va nous donner l'épée. Il va nous donner de quoi, ce qu'on peut utiliser pour avancer dans le Seigneur. Regarde, il dit ici que tu ne dois pas te laisser séduire, tu ne dois pas te laisser avoir par ces gens-là qui viennent et enseignent de fausses doctrines. Mais regardez ce qu'il dit au verset 15, comme on vient de lire tantôt, mais que professant la vérité dans la charité. Ça veut dire qu'on est en train de t'accuser, on est en train on est en train de se moquer de toi, on est en train de dire que ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de... la doctrine qu'on enseigne dans ton église, ce sont des fausses doctrines. Toi, tu ne dois pas juste rester là, assis et encaisser tout cela. Ce que tu dois faire, c'est professer la vérité. Tu dois commencer à parler de la parole de Dieu. Tu dois dire, la Bible dit ceci. Je vois dans tel verset que ça dit ceci. Dans tel endroit que ça dit ceci. Vous savez, un chrétien n'est pas appelé à rester inerte. Un chrétien doit attaquer. La Bible dit, regardez, le Seigneur a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Certaines personnes voient cela comme si ça signifie que la porte du séjour des morts ne va pas rentrer dans l'église. Non. Prévaudoir, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir résister. Ça veut dire en fait que c'est nous qui devons aller vers la porte du séjour des morts. C'est nous qui devons aller, on va commencer à cogner à la porte. Et quand on va cogner à cette porte-là, elle n'aura pas le choix que de s'ouvrir. L'église est dans l'offensive. Amen. Amen. Nous ne sommes pas dans la défensive. Nous ne sommes pas assis encaissant les coups après coup. Mais nous devons être dans l'offensive. Si on vient, on commence à te prêcher les fausses doctrines. Alléluia. Propose une étude biblique à cette personne. Amen. Si on commence à te montrer des versets dans la Bible, on t'en montre un. Montre-en 3 à la personne. Que voici ce que la parole de Dieu dit. Parce que nous sommes dans l'offensive. Amen. Et Paul nous dit qu'on doit prophétiser cela. Prophétiser la vérité. Mais dans la charité. Quelqu'un dit charité. Charité. Vous savez, souvent, ça vous est déjà peut-être arrivé, mais moi ça m'est arrivé. Que souvent, quelqu'un va m'attaquer dans ma foi et je vais me sentir tellement oppressé qu'après, la colère va sortir. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Je suis encore dans la chute. La colère va sortir et c'est après que j'aurai besoin d'aller me repentir, que le Seigneur pardonne-moi. Mais Paul nous dit ici qu'on doit professer la vérité dans la charité. Ça veut dire qu'avant d'ouvrir ta bouche pour parler à quelqu'un de Jésus-Christ, assure-toi d'abord dans ton cœur que tu as assez d'amour pour donner ça à cette personne. Parce que la vérité, en fait, ne pourra bien fonctionner que dans la charité. Il n'y a que l'amour pour pouvoir attirer ces personnes-là à Jésus. Amen. Alors, avant de parler à quelqu'un, ne cherche pas des termes de condamnation, cherche des termes d'édification. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller forcément dans le livre d'Apocalypse, que le feu va tomber sur toi. Non. Nous avons l'amour en nous. Amen. Et Christ nous a appelés à lui par son amour. Nous aussi, nous devons donner cet amour-là. Et le pasteur Graham dit souvent ceci, qu'on attire plus les gens avec le miel qu'avec le vinaigre. Donc si tu apportes du miel aux gens, les gens vont venir à Christ. Amen. Que quelqu'un dise du miel. Amen. Et le verset 16. C'est de lui, et grâce à le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. On dit c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Regarde, on nous dit que c'est de Christ. Ça vient de Christ, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient ni de ta soeur, ni de ton frère. Ça ne vient même pas de ton pasteur. Ça vient de Christ.
c'est de Christ. Quelqu'un dit c'est de Christ. Et grâce à tous les liens de son assistance. Waouh, j'aime cette partie. En fait, la Bible dit ici qu'on a tellement de liens de notre assistant, de l'assistant de Christ. Nous avons des liens, et souvent on ne réalise pas cela, mais nous avons l'aide de Christ quand nous faisons quelque chose. Amen. Quand tu prêches la parole de Dieu, Christ est avec toi. Quand tu vis dans la sanctification, Christ est avec toi. Quand tu témoignes à ta famille, Christ est avec toi. Peut-être que tu ne le réalises pas, mais il y a les liens de l'assistance de Christ qui est avec toi. Amen. Et il dit que tout le corps, on est en train de parler de nous tous ici, bien coordonné et formant un solide assemblage. Waouh! La Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Et comme corps, chacun d'entre nous, nous sommes une partie différente du corps. Amen. Nous ne sommes pas peut-être appelés à faire tous la même chose, mais nous sommes tous utiles au corps du Christ. Tu sais, j'aime tellement ce que j'ai vu lors de la conférence JPL. Chacune des personnes était engagée à faire ce que le Seigneur l'appelait à faire. Vous savez, ça c'est une des conférences où j'ai le moins travaillé personnellement. J'ai m'impliqué dans beaucoup de choses. Parce qu'on pouvait sentir une certaine maturité. Chacun savait ce qu'il devait faire et il faisait cette chose-là à la perfection. Amen. Et parce que le Seigneur nous a équipés, chacun d'entre nous, avec des habiletés, avec une notion, avec une puissance. Et ton frère ne peut pas faire ce que toi tu fais. Amen. Il dit ici, bien coordonné, formé un solide assemblage, tire son accroissement, on tire notre accroissement de Christ, selon la force qui convient à chacune de ses parties. Ça, c'est la partie qu'on oublie souvent. Selon la force qui convient à chacune de ses parties. Regarde, ton frère ou ta soeur n'a pas la même force que toi. Ton frère ou ta soeur n'a pas la même puissance que toi. Il a la puissance de Christ, mais ça ne s'exerce pas de la même manière que toi. Regarde, nous sommes souvent très rapides à juger nos frères ou nos sœurs. Nous sommes souvent très rapides à les condamner. Est-ce que vous réalisez que certains d'entre nous dans la maison de Dieu, nous avons été appelés pour pouvoir soutenir d'autres personnes? Oui, il y a certaines personnes à qui le Seigneur a donné beaucoup de force parce qu'il veut utiliser cette force-là pour soulever une autre personne. Regarde, dans la Bible, on nous parle de Barnabas. Et moi, Barnabas, c'est l'un de mes le fils de l'exhortation. C'est l'un de mes personnages préférés dans la parole de Dieu. Parce que c'est un personnage que vous voyez, j'ai eu du mal à citer son nom. Alors qu'on cite facilement Paul, Jean, Jacques. Mais Barnabas, on a du mal à citer son nom. Pourtant, c'est un des personnages clés au temps des apôtres. Il est utilisé puissamment par le Seigneur. La Bible l'appelle, on dit que ce sont les apôtres qui l'ont appelé comme c'est la fils de l'exhortation. Ça veut dire qu'il était tellement, et la traduction vraiment littérale, c'était fils du Saint-Esprit. Il ressemblait tellement à Jésus qu'on disait ça c'est le fils du Saint-Esprit. Et il ressemblait par son attitude. Parce que Barnabas, il n'a jamais été appelé à quelque chose d'être. Il n'était pas un apôtre. Il n'était pas, au départ même, il n'était même pas un prophète. En fait, il n'avait aucun de ses offices ministériels. Mais malgré cela, il était puissamment utilisé par le Seigneur. Parce qu'il a reconnu l'onction que le Seigneur avait mis en lui. Parce que l'onction que l'Éternel avait mis en Barnabas, c'était une onction d'exhortation. Il était appelé à relever ses frères. La Bible nous dit que c'était lui le premier qui avait vendu tout ce qu'il possédait. Il était venu apporter ça à l'église. Pour dire qu'on peut utiliser cela pour nourrir toutes ces 3000 personnes qui sont nées de nouveau. C'était lui le premier qui avait eu l'idée là. Il voulait tellement élever les frères. Il voulait tellement les exalter dans le Seigneur. Et on nous dit ici que c'est Barnabas qui, quand toute l'église était en train de fuir Paul, quand le Seigneur avait déjà transformé l'apôtre Paul, on dit que c'est lui qui allait chercher Paul, je crois, à Tarsis, pour le ramener, pour le présenter, l'amener dans la maison de Pierre. Il a dit que Pierre, même si vous le violez, je veux vous l'amener chez vous. Parce qu'il voulait élever l'enfant de Dieu. Mais vous savez, certains d'entre nous ici, nous avons ce don-là. Nous avons ce don. Quand tu regardes ton frère ou ta soeur, ne regarde pas toujours en jugement. Oh, il n'arrête pas de manquer l'église. Oh, il n'arrête pas de manquer les études bibliques. Oh, il ne prie même pas. Il fait le désordre pendant. Non. Peut-être que le Seigneur a mis en toi cette exhortation-là. Peut-être c'est toi qui possèdes la force pour pouvoir le soulever. Amen. Nous devons nous encourager. Amen. Nous devons nous encourager. Nous devons nous exercer à nous encourager. Parce que chacun d'entre nous, on a une certaine force. Et si quelqu'un a un excès de force,
C'est tout simplement parce qu'il est appelé à partager cette force avec quelqu'un. Regarde, si j'avais une opération au genou, il y a de cela longtemps, et à cause de cela, il y a un de mes genoux qui est moins fort que l'autre. Mais à cause de cela, l'autre genou qui est plus fort travaille maintenant plus que l'autre. Imagine si un de mes genoux disait non, l'autre est trop faible, on va le laisser à la maison. Où est-ce que j'y vais? Que quelqu'un dise corps du Christ. Amen. Et verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Regarde, là maintenant, il passe au côté pratique. Il nous dit, voici ce que je déclare dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un dit c'est la parole de Dieu. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Quand nous venons à Christ, nous devons arrêter de marcher comme les païens. Il doit y avoir un changement visible, tangible, concret, que nous avons changé. Amen. Le changement doit être visible. Il dit, vous devez arrêter, il le dit clairement, ne marchez plus comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. En fait, quand on parle de vanité ici, ça fait référence aux choses qui sont en même temps vaines et perverses, vaines et méchantes. Et c'est comme ça que le monde marche, tout simplement. Et il dit, ils ont, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Regarde, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ça, c'est la première des choses que les parents ont. Tu sais, tu peux être, quand on parle de parents, on a tendance à regarder hors de l'église. Tu peux être dans la maison de Dieu, mais tu es un parent. Tu peux être dans la maison de Dieu, mais à cause de ton style de vie, tu as fait de vivre comme un parent. Et ici, il nous décrit cela. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Regarde, au verset 17, fin du verset 17, on parle d'abord du mot pensée. La vanité de leur pensée. La pensée, en fait, c'est quoi? C'est l'ensemble de la connaissance qu'on a. Amen. 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 On est d'accord. La pensée, c'est l'ensemble des connaissances. Mais maintenant, ils ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la manière comment on procède. Comment on... c'est quoi le terme encore là? C'est process en anglais. Ouais, l'intelligence, c'est la manière comment est-ce que tu procèdes ta pensée. Comment est-ce que tu processes. Je ne sais pas c'est quoi la situation. Mais anyway. Mais vraiment, regarde, je voulais juste qu'on puisse comprendre ceci. Que la pensée, c'est tout ce que nous connaissons. Amen. Tout ce qu'on connaît du monde, bien qu'on connaît de Dieu. Mais l'intelligence, c'est la manière comment est-ce qu'on opère avec cela, comment on le procède. Amen. Comment est-ce que tu vas utiliser cela? Est-ce que ça fait référence à la sagesse? Bon, la sagesse, c'est autre chose encore. La sagesse, c'est plutôt lié. La sagesse est liée en fait à l'expérience. Mais ici, en fait, regarde, on nous dit ici que, premièrement, la vanité de leurs pensées. La Bible nous dit que nos yeux, c'est la fenêtre de l'esprit. Amen. Amen. Nos yeux, c'est la fenêtre de l'esprit. En fait, si tu veux même continuer, tu vas voir que chacun de nos sens, en fait, aussi bien les yeux, l'oreille, le toucher, toutes ces choses-là, en fait, c'est la manière, en fait, vraiment, comment est-ce que le monde peut accéder à notre esprit. Et quand on parle des gens ici qui sont dans la vanité de leur pensée, ce n'est pas qu'ils sont nés comme cela. Non, il est en train de parler à l'église, il parle des gens qui sont nés de nouveau. Amen. Des gens qui ont été transformés, qui ont été lavés, qui ont été sanctifiés par le nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant que leurs pensées soient vaines? Les pensées deviennent vaines tout simplement pour des choses qui vont les faire rentrer à l'intérieur. Tu sais, les choses qu'on regarde, les choses qu'on écoute, les choses qu'on touche, on doit faire attention à ces choses-là. Parce que chacune de ces choses-là, c'est ça qui va souiller notre âme. Amen. C'est souvent très facile en fait de le voir avec le regard. On en parle souvent. On dit toujours que si tu continues à regarder la télévision et toutes les abominations qui sont à l'intérieur, très rapidement tu vas commencer à faire ces choses-là. Amen. Mais est-ce que vous savez que ça s'applique aussi avec tous les autres sens? Si tu continues toujours à toucher certaines choses, ben ça va aussi t'amener à faire d'autres choses.
Regarde, il y a quelque chose en fait que je voudrais vraiment qu'on soit conscient. Et je crois que le Seigneur veut vraiment qu'on fasse attention à cela. Paul dit dans la parole de Dieu, il n'est pas bon pour un frère de toucher une sœur. Amen. Amen. Nous devons faire attention à cela. Parce que le fait de toucher quelqu'un, nous sommes en train d'animer nos sens. Nous sommes en train de les éveiller. Regarde, si tu n'arrêtes pas de toucher quelqu'un, très rapidement tu vas commencer à arriver à cette personne-là. Et nous devons faire attention à cela. Amen. Écoute, si ce n'est pas ta femme, ne la touche pas. Amen. Si ce n'est pas ton mari, ne le touche pas. Tu n'as pas besoin de le toucher. Amen. Nous devons faire attention à cela. Je sais, on va dire que oui, on peut se saluer, on peut, oui, bien sûr, mais à une certaine mesure. Amen. Parce qu'il y a saluer et saluer. Amen. Amen. On sait de quoi on parle. Il y a des gens qui saluent et des gens qui saluent. Et on reconnaît les gens qui saluent. Et on va les éviter. Parce que c'est à travers ces choses-là qu'on se soulage. Et tu te demandes pourquoi tu n'arrêtes pas d'avoir des rêves pervers. Tu te demandes pourquoi tu n'arrêtes pas d'avoir des désirs bizarres. C'est à cause de ces choses-là. Nous devons faire attention à nos sens. Parce que ce n'est pas les sens, c'est par cela que les esprits entrent dans nos vies. Amen. Que quelqu'un dise, faisons attention. Et il dit, on parle de la vanité de leurs pensées. Et maintenant, regardez, après que et ça parle même justement de quoi je viens de parler. Il dit, les pensées sont vaines, ils ont l'intelligence obscurcie. Quand on parle de l'intelligence obscurcie, en fait, ça veut dire que leur intelligence même maintenant aussi été souillée. Même la manière de penser a été souillée. Tu sais, si tu te nourris tellement de mauvaises choses, très rapidement, tu vas commencer aussi à penser d'une manière mauvaise. Amen. Tu vas commencer à trouver des justifications qui ne font même pas de sens. Amen. Nous devons faire attention à cela. Tout cela commence toujours avec ce que nous prenons, ce que nous permettons à nos sens de toucher. Et ils disent l'intelligence obscurcie. Et où est-ce que j'en suis? Verset 4, verset 18. Ils sont étrangers de la vie de Dieu. Quand on parle d'étrangers de la vie de Dieu ici, on est en train de dire par là qu'ils ne vivent pas comme Dieu veut qu'ils vivent. Ils sont en fait, ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Et regardez la suite, et on dit, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Quelqu'un devrait vraiment souligner le verset 18 dans sa Bible. Tu sais, ça, c'est comme un verset de base. C'est ça, en fait, c'est ça qui résume tout ce que Paul est en train de dire là maintenant. Il dit qu'un païen, la promesse qu'il marche, il a l'intelligence obscurcie. Bon, il a d'abord les pensées qui sont vaines, il a l'intelligence obscurcie et il est étranger de la vie de Dieu. Sa manière de penser ne sera pas bonne, ça c'est de un. De deux, il n'a aucune intimité avec Dieu. C'est quelqu'un qui, peut-être qu'il aura une piété, un semblant de piété. Quand on va le voir, ça va sembler que c'est un serviteur de l'Éternel. Mais intimement, il n'est pas intime avec Dieu. Et on dit qu'il est étranger de Dieu. Et regarde, on dit à cause. Voici les seules choses qui peuvent faire qu'on se retrouve dans cette situation-là. Un, l'ignorance. Quelqu'un dise l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. L'une des raisons pour lesquelles le monde va quitter, les gens ne vont pas y arriver, c'est parce qu'ils sont ignorants, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et tu sais, nous sommes en train de travailler présentement pour prêcher la parole de Dieu. Écoute, ce n'est plus une accusation. Moi aussi, avant, je ne connaissais pas. Mais on m'a enseigné une étude biblique. Amen. On m'a parlé de Christ, on m'a dit ce que Christ voulait que je fasse. Et c'est à travers cela maintenant que nous pouvons être changés maintenant. Et pour ces gens-là, la solution, c'est leur enseigner les études bibliques. Et nous devons vraiment nous assurer que nous soyons toujours en contact avec des gens avec qui on peut enseigner la parole. Amen. Et la deuxième chose, l'endurcissement, que quelqu'un dise endurcissement. Endurcissement de leur cœur. Il y a d'autres personnes, par contre, à qui on a déjà enseigné la parole de Dieu, mais qui ont décidé d'endurcir leur cœur. Ce n'est pas le Seigneur qui a endurci leur cœur, c'est eux-mêmes qui ont d'abord endurci leur cœur. Regarde, quelqu'un me posait cette question une fois, mais la Bible nous dit que le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon. Ça veut dire que le Seigneur va endurcir notre cœur aussi. Peut-être si je n'arrive pas à faire telle chose aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a endurci mon cœur.
ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu périsses. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aucun d'entre nous périsse. Tu sais, on en parle dans Romains chapitre 1. On nous dit que ces personnes-là à qui le Seigneur a endurci le cœur, c'est ceux à qui le Seigneur sans arrêt, il n'arrêtait pas de les interpeller, sans arrêt, il n'arrêtait pas de frapper à la porte de leur cœur. Mais parce qu'ils étaient désobéissants, ils ont régné Dieu. Ils n'ont rien voulu faire avoir avec ce qui était de Dieu. Et c'est là que le Seigneur dit que puisque tu veux le mensonge, voilà cela. Mais le Seigneur ne veut pas endurcir notre cœur. La première personne qui va toujours endurcir notre cœur, c'est nous-mêmes. Il dit l'endurcissement de leur cœur. Et quand on parle d'endurcir le cœur ici, c'est comme si tu prends ton cœur et tu mets un revêtement dessus. Tu mets une couche dure dessus pour que rien de sain ne puisse entrer. On parle de désobéissance. Regarde. Ça, c'est la chose qui m'attriste le plus en fait. De voir des gens à qui on a enseigné la parole de Dieu, à qui on a donné les principes de Dieu, mais ils ont décidé eux-mêmes d'être dans la désobéissance. C'est la pire des choses dans laquelle tu peux te trouver. Tu sais, c'est quelque chose d'ignorer la parole de Dieu, mais c'est quelque chose d'autre de désobéir. Parce qu'il y a un châtiment vraiment sévère sur la désobéissance. Chaque fois qu'il y a une désobéissance, regardez, dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait dit ceci à Ève et Adam. Il avait dit, bon, à Adam, et Adam l'a sûrement rapporté à Ève, il a dit que le jour où vous mangerez de ce fruit, le jour où vous allez désobéir, vous allez mourir. Et tu sais, le diable, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il commence à questionner la parole de Dieu. Est-ce que le Seigneur a vraiment dit cela? Est-ce que c'est vraiment dans la parole de Dieu? Est-ce que tu as vraiment besoin d'obéir à cela? Il va commencer à questionner cela. Et après même avoir questionné, il va te dire que Dieu c'est un menteur. Tu ne vas pas mourir. Et tu sais, à cause de la convoitise de notre cœur, on va commencer à regarder vers ces choses-là. Et en se disant, oh, tel autre a pris cela, mais il n'est pas mort. Mais tel autre fait cela, mais il est toujours dans la maison du Seigneur. Tel autre fait cela, mais il sert toujours le Seigneur. Peut-être même qu'il est toujours dans la chorale. Tel autre fait cela, mais on le laisse toujours prêcher la parole de Dieu. Et on regarde ça, on dit, il n'est pas mort. Mais vous savez, chacune des désobéissances qu'on fait, on est en train de mourir lentement dans le Seigneur. On meurt lentement. La mort dans le Seigneur, ce n'est pas instantané. C'est une mort lente et progressive. Regardez, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts tout le temps. Ça leur a pris environ 1000 ans pour mourir. Mais ils sont morts ultimement. Parce que qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur use de bonté, il use de patience parce qu'il espère qu'on va se repentir. Il espère que peut-être en servant le Seigneur comme tu le sais, peut-être le fait que tu continues à louer le Seigneur dans la chorale, que tu continues à prêcher la parole de Dieu, que ça va te faire à ce que tu te réveilles et que tu arrêtes de faire ces choses-là et que ton nom soit réinscrit encore dans le livre de vie. Le Seigneur espère qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Tu sais, notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Regarde, si c'était un homme qui était en charge de l'église, beaucoup d'entre nous serons ici aujourd'hui. On allait le retrancher directement. Mais notre Dieu est patient. Et souvent, cette patience-là, on a l'impression que c'est une approbation de Dieu. Parce qu'il ne m'a pas frappé, ça veut dire que c'est bon. Non, tu es en train de te tromper. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à changer. Il t'appelle aujourd'hui à arrêter ces choses-là, à juste à commencer à vivre dans la justice du Seigneur. Et si quelqu'un reste encore et encore dans l'endurcissement, ultimement, il va commencer à croire au mensonge. Regardez le verset 19. Ils se sont livrés à la Non, verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Amen. Il dit, ayant perdu tout sentiment. Quand on parle de sentiment, ils n'ont plus la sensibilité des choses saines. Pourquoi? Parce que si on continue à vivre dans ces choses, on va perdre la sensibilité. On va même plus entendre de Dieu. On va commencer plutôt à croire à tout diable de mensonge. Et vous savez, après cela, un certain moment, on va venir et dire, pasteur, je ressens que le Seigneur me dit d'aller dans telle autre église. Parce que là, on sera arrivé à un point où la vérité pour nous, il n'y aura plus aucun amour de la vérité dans notre cœur. Et il dit, ils se sont livrés à la dissolution. Vous savez, le mot dissolution ici, ça fait référence à la débauche.
La signification vraiment en grec, c'est l'incontinence. Ils sont arrivés au point, ils ne peuvent même plus se contrôler. Là, ils vont commencer à... Et on en parle dans le livre de... Ça, c'est vraiment le parallèle de Romains chapitre 1. C'est un parallèle direct et clair. Il dit que, comme ils ont refusé d'accepter la vérité, le Seigneur leur a envoyé un esprit de mensonge. Ils ont commencé à croire le mensonge. Ils ont commencé à s'abandonner dans tout genre d'obscénité. Je ne veux même pas citer ce qu'on cite dans le livre de Romains chapitre 1. Mais vous le savez. Et vous savez, c'est toujours comme ça que ça va commencer. On va d'abord commencer à désirer. Regardez, il y a quelque chose qui... Je crois que j'avais déjà dit cela ici. Il y avait des pasteurs pentecôtistes qui prêchaient la vérité, mais aujourd'hui, ils sont des homosexuels. Il prêchait la vérité, il a prié pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce que ça ne va pas commencer directement, ça va commencer petit à petit. Tu vas d'abord peut-être regarder la pornographie. Après, tu vas commencer à regarder peut-être, tu vas commencer à avoir certains fantasmes. Et après, ça va se changer peut-être de femme à homme. Peut-être, et finalement, même peut-être dans les animaux, je ne sais pas. Mais la chose, c'est ceci. C'est que si nous ne faisons pas attention, nous allons aller très loin dans le péché. Parce que le péché, quand ça commence à te saisir, ça ne va pas te lâcher. Tu sais, dès le moindre désir, juste jette-toi à l'autel et commence à prier le Seigneur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, lave-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, change mes désirs. Papa, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne permets jamais au péché de se nourrir dans toi. Ne permets jamais au péché de grandir en toi. Dès le moindre, ne justifie jamais le péché. Il n'y a aucune justification au péché. Amen. Nous devons juste aller vers le Seigneur. Seigneur, change-moi. Et on dit, ils sont arrivés à la dissolution, l'incontinence, pour commettre toute espèce d'impureté, joindre à la cupidité. Verset 20. La Bible dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si de moi vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Amen. Pardon, je vais d'abord faire une pause ici. On dit ici, mais vous, que quelqu'un dise vous. Nous, on est en train de parler de nous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez appris, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Tu sais, s'il y a une église dans laquelle on peut prêcher ceci, c'est dans cette église-ci. C'est une église où on nous apprend à nous dépouiller, à abandonner toute forme de vie perverse, à abandonner toute impudicité, toute impurité et toute forme de convoitise perverse. C'est dans cette église. Tu sais, je suis allé dans notre église avant, où on n'enseignait pas la vérité comme on l'enseigne ici. Où tu pouvais être là-bas, tu as un copain, et vous êtes là dans l'assemblée ensemble, vous embrassez, même c'est correct avec tout le monde. Il y a des églises pareilles, amen. Mais ici, ça ne va pas être comme ça. Parce qu'on va prêcher la vérité. On ne va pas se détourner de la vérité. Écoute, ce qui a été enseigné par les apôtres, c'est ça que nous allons prêcher. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a demandé de prêcher. Et quand nous faisons face à la parole de Dieu, écoute, je ne suis pas en train de parler pour accuser quelqu'un, mais moi aussi, je fais souvent face à la parole de Dieu. Il y a des fois que je regarde la Bible et que je vois que mon attitude par rapport à la parole de Dieu est différente. Et je n'essaye pas de corriger la Bible. Je ne prends pas mon stylo pour barrer cette partie et écrire autre chose. Non, je mets ma vie conforme à la parole de Dieu. Je décide de changer parce que la Bible ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Mais c'est moi qui suis appelé à changer. Nous devons nous dépouiller. Et nous allons nous dépouiller. Et regardez, il dit vous dépouillez, verset 22. Dépouillez, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Que quelqu'un dise dépouiller. Dépouiller. Que quelqu'un dise revêtir. Revêtir. Amen. Il y a deux choses que Paul nous demande à faire ici. Un, se dépouiller. Il dit qu'on doit se dépouiller de quoi? Dépouiller eu égard à notre vie passée. Ça veut dire que c'est par rapport à ton passé.
Écoute, les choses que tu combats aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes choses avec lesquelles je combats. Parce que nous avons un passé différent. Amen. Peut-être pour moi, il y a certaines choses qui sont faciles à faire dans le Seigneur. Et peut-être pour toi, c'est très très difficile. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont difficiles pour moi. Mais pour toi, c'est très facile. Mais ce que chacun d'entre nous doit faire, c'est qu'on doit regarder notre vie passée et chercher vraiment les choses qu'on doit fuir. Parce qu'il y a des choses que nous devons fuir. Il y a des choses que nous ne devons même pas nous approcher. Parce que nous savons que le vieil homme prenait tellement plaisir dans ces choses-là. Amen. Écoute, je ne connais pas la vie de chacun d'entre nous ici. Mais tu sais, si avant tu étais quelqu'un qui raffolait des boîtes de nuit, tu ne dois même pas te promener sur la rue Sainte-Catherine. Tu dois fuir cet endroit-là. Si tu étais avant quelqu'un qui était alcoolique, ne passe même pas devant un bar. Tu dois fuir cela. Si avant tu étais quelqu'un qui aimait faire le commérage, n'appelle même pas les gens. Peut-être tu dois détruire même ton téléphone. Écoute, on doit être radical avec le Seigneur. Amen. On doit être radical avec le Seigneur. Parce que moi, je veux aller au ciel. Je vais faire tout ce que ça prend pour aller au ciel. Parce que c'est vers le ciel que nous allons. Et nous devons vraiment chercher notre vie. Et il y avait un frère, j'avais déjà raconté cette histoire. Et ce frère dans l'église, à un moment, il était en train de. Quand il est venu à Dieu, il avait des difficultés. Parce qu'avant, il était plongé dans la pornographie. Et là, il voulait servir le Seigneur. Il avait un amour sincère pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que continuellement, il n'arrêtait pas de tomber. Et il n'avait même pas Internet à la maison. Ce qu'il avait, c'était son téléphone. Il n'arrêtait pas de tomber. Il regardait ça sur son téléphone. Un jour, j'ai appelé le frère. Je l'ai appelé pour aller directement à la messagerie. Et après, je le revois à l'église le dimanche. Je dis, mais frère, je t'ai appelé la semaine, je cherchais à te parler et tout, mais je n'ai pas pu t'avoir. Le frère m'a dit qu'il a détruit son téléphone. Je dis, mais comment ça? Et là, il a commencé à m'expliquer la situation. Il m'a dit qu'il n'arrêtait pas de tomber. Un certain moment, il a regardé son téléphone, il a dit, je vais aller au ciel. Parce que nous devons faire ce que ça marche. Parce que notre direction, c'est le ciel. Et il dit qu'on doit se dépouiller, eu égard du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Le mot corrompre ici, ça veut dire qu'il se trompe lui-même en fait. Il est en train de corrompre, c'est comme il est en train de se dénaturer par des convoitises trompeuses. La nature que Christ lui a donnée, il est en train de la changer. Et sans même réaliser qu'il la change, et de plus en plus, il est en train de ressembler à l'ennemi. Et c'est par rapport à les convoitises trompeuses. C'est quoi les convoitises trompeuses? Regarde, convoitise, c'est un désir incontrôlé. Quand on nous parle de convoitises trompeuses ici, ce sont des choses pour lesquelles on a l'impression que ce sont des besoins. Des choses qu'on se dit que non, c'est impossible, je ne peux pas vivre sans cela. Et ça, c'est un gros problème dans l'église aujourd'hui. Parce que certaines personnes ne veulent pas servir le Seigneur, parce qu'ils se disent qu'il y a sans cette chose-ci, je ne peux pas servir le Seigneur. Il y a des gens qui se disent que s'ils ne se marient pas, ils ne pourront jamais être efficaces dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui se disent que s'ils ne trouvent pas un travail, ils ne peuvent pas vraiment avoir la joie du Seigneur. Il y a d'autres personnes qui se disent que si l'Église ne les aide pas, que si quelqu'un dans l'Église n'est pas charitable avec lui, il ne peut pas servir le Seigneur. Il y a même d'autres personnes qui se disent que oh, si le pasteur, si je l'appelle, il ne me répond pas, je ne peux pas le servir. On sert Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de servir Jésus-Christ. Écoute, peu importe ce que ton frère ou ta soeur fait dans la maison du Seigneur, tu es en train de regarder vers Christ. Nous regardons vers Christ. Et ne laissons pas ces convoitises trompeuses-là nous éloigner du Seigneur. Qu'aucune de ces choses-là ne soit un obstacle dans notre amour pour le Seigneur. La Bible dit, ni la mort, ni la vie, ni les principautés, ni toutes ces choses ne peuvent nous éloigner de l'amour de Christ. Amen. Ne laisse pas ces choses te voler l'amour du Seigneur. Ce sont des convoitises trompeuses. Tu n'as pas besoin de cela pour servir le Seigneur. Et laisse-moi te dire que si tu sais même déjà le Seigneur, dans la position où tu te trouves maintenant, le Seigneur va te donner ces choses-là. Amen. Amen. Rappelez-vous de Job. Job a été mis à l'épreuve par cela. On lui a enlevé complètement tout. Et laissez-moi vous dire que si Job avait décidé que non, je ne peux juste pas servir le Seigneur comme cela, c'est qu'il serait mort comme ça dans la tristesse, dans la maladie. Mais il a dit que même dans la maladie, je vais servir le Seigneur.
Même si toute ma famille a été saccagée, je vais servir le Seigneur. Même si tous mes amis m'ont abandonné et me haïssent, je vais servir le Seigneur. Même si personne ne me sourit dans l'église, je vais servir le Seigneur. Même si le pasteur ne répond pas à mon coup de fil, je vais servir le Seigneur. Même si je viens dans la maison du Seigneur et que tout le monde me regarde avec dédain, je vais servir le Seigneur. Parce que mon service pour Dieu ne dépend pas de toi ni de l'autre. Mon service pour Dieu, c'est pas mon frère, ma soeur, je vous aime beaucoup, mais vous n'allez pas être mon obstacle pour servir. Dis à ton frère, tu ne vas pas, dis à ton frère ou ta soeur, tu ne seras pas mon obstacle. Je vais servir. Et on doit se dépouiller de cela. En fait, quand il parle de dépouiller, c'est vraiment comme si tu enlèves un vêtement. Tu dois te dépouiller de ces choses-là, enlever cela. Toi-même, tu dois l'enlever. Et il dit qu'après l'avoir enlevé, te revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En fait, c'est à toi de te dépouiller de ces choses-là. Mais maintenant, c'est encore à toi de te revêtir de l'homme nouveau. Regarde, l'homme nouveau, on nous dit qu'il est créé par Dieu. Ce n'est pas toi qui as créé l'homme nouveau, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. C'est Dieu qui nous change, c'est Dieu qui nous transforme, c'est Dieu qui nous amène à l'endroit où nous devons être. Mais nous devons prendre la décision volontairement de pouvoir laisser Dieu faire son œuvre. Amen. Et vraiment, la clé dans tout ceci, c'est qu'il y a des choses dont on doit se dépouiller. Il y a des choses qu'on doit juste arrêter de faire. Il y a des choses qu'on doit éliminer de notre vie. Regarde, quand je regardais ceci, il y avait une pensée d'abord qui me venait en tête. Et j'avais posé cette question au Seigneur, j'attendais une réponse. Et ma question c'était celle-ci: Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui encore et encore tombent dans les mêmes choses. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste eux qui sont maudits? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a des gens qui se croient en fait maudits. Amen. Il y a des gens qui se disent que, oh, peu importe ce qui arrive, je vais continuer à faire ces choses-ci. Peut-être mon père était alcoolique, je vais continuer à boire de l'alcool. Oh, mes frères prenaient la drogue, je vais continuer à faire cela. Je viens d'une famille polygame, donc je suis appelé à être polygame. Il y a des gens qui pensent comme cela. Mais tu sais, le Seigneur m'a parlé ici. Quand nous venons en Christ, la Bible dit que nous sommes régénérés. Quand on parle de régénération, ça veut dire qu'on a enlevé les gènes qui étaient là et on a mis de nouveaux gènes en toi. Amen. Tout le passé est passé. Il n'y a plus aucun lien familial. Il n'y a plus aucune malédiction qu'on a donnée à ton arrière-grand-père. Maintenant, tu es en Christ et tu es une nouvelle créature. Amen. Toute chose passée est passée. Toute chose devient nouvelle. Dis à quelqu'un, je suis nouveau. Et nous devons revêtir le nouvel homme. Parce que toute chose est passée. Mais regardez, quand on parle ici justement, si tu regardes bien, tu vois que Paul est en train de dire que les choses qu'on combat maintenant, ce n'est absolument pas relié à quand nous étions encore des parents. Les choses qu'on combat maintenant, ce sont des choses qu'on a prises après la croix. Ce n'est pas sous le sang, c'est après la croix. Ce sont des choses que nous avons emmagasinées alors qu'on était en train de servir le Seigneur. Et écoute, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit. Amen. La Bible dit que nul ne peut nous condamner. Amen. Aucune condamnation ne repose sur nous. Mais nous avons emmagasiné ces choses-là tout simplement parce qu'on est encore dans la chair. Et aussi longtemps qu'on sera dans la chair et qu'on aura ces 5 sens qui seront ouverts, il y aura toujours des propositions qui vont vouloir entrer. Et là, il commence à adresser chacune de ces choses-là. Il dit, c'est pourquoi, verset 25, on va aller un peu plus rapidement par chez maintenant. C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Pause. Première chose, il adresse le mensonge. Il dit renoncer au mensonge. Un enfant de Dieu ne ment pas. Amen. Et il te dit que la solution pour renoncer au mensonge, c'est de parler la vérité. Commence à dire la vérité aux gens. Amen. Écoute, le fait de réserver, de garder ça pour toi, ça va t'amener à mentir. Si tu as fait un gâchis, va et parle cela. Dis la vérité. La plupart du temps, quand on fait une faute, on a tendance à aller se recroqueviller quelque part, à s'enfermer, à ne rien dire à personne, à espérer qu'on fait l'autruche. On espère que si on garde la tête assez longtemps sous la terre,
qu'à un certain moment, la chose va disparaître. Non, la chose est juste là à côté de toi, ça prend que tu sortes ta tête. Et si tu veux vraiment vaincre cela, ça prend que tu parles, que tu dises la vérité. Nous devons dire la vérité. Regardez, comme Paul a cité tantôt, tous ces offices ministériels, c'est pour nous aider. Amen. Le pasteur est là pour nous aider. Si tu traverses une situation présentement, si tu as un péché que tu as du mal à vaincre, si tu as des situations dans ta vie qui t'amènent encore et encore à tomber dans l'impudicité, viens voir le pasteur avec cela. Il ne va pas t'accuser, il ne va pas se moquer de toi, il ne va pas raconter ça à l'église, mais il va t'aider à travers la parole du Seigneur. Amen. Nous devons dire la vérité. Que quelqu'un dise vérité. Vérité. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne vous donnez pas accès au diable. Amen. Il dit, si vous vous mettez, parce qu'on est encore dans la chair, la colère va nous prendre. Mais si tu te mets en colère, ne pêche point. Le fait d'être en colère, ce n'est pas un péché. Mais le fait de rester en colère, c'est ça le péché. Il dit que tu ne dois pas dormir avec la colère sur toi. Tu sais, ça m'est déjà arrivé une fois. En fait, j'étais tellement en colère par rapport à quelqu'un. Tellement en colère. Et le Seigneur ne faisait que m'adresser cela. Il me disait, il faut que tu pardonnes. Parce que si tu ne pardonnes pas, je ne peux pas te pardonner moi non plus. Amen. La Bible dit que si on ne pardonne pas, le Seigneur ne nous pardonne pas. Et là, il m'a amené à cette écriture ici aussi. Il dit que tu ne dois pas dormir sur cette colère-là. Mais j'étais tellement en colère ce jour-là. J'ai dit que Seigneur, je vais suivre ton écriture à la lettre. J'ai commencé à regarder ma montre. Je regardais, j'attendais minuit. Je me suis dit que je vais l'appeler cette personne-là juste avant minuit. Ça, mais c'est juste pour vous dire ceci. Nous devons pardonner aux gens. Nous ne devons pas dormir avec la colère. Parce que la colère, en fait, la Bible dit ici, là, c'est un accès au diable. Parce que quand tu restes en colère, c'est là que le diable peut travailler avec cela. De la même manière que le Seigneur travaille avec l'amour qui est en nous, le diable va travailler avec notre colère pour qu'on commette d'autres péchés. Regardez, rappelez-vous de Caïn. Caïn était en colère contre son frère. Le Seigneur est venu lui parler, il lui a dit que le péché se tient à ta porte. Tu n'as pas encore péché, mais ça se tient à ta porte. Mais il a décidé de ne pas lâcher cette colère. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis d'autres péchés. Il a tué son frère, il a menti à Dieu. Et verset 28, pardon. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Il nous dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Si tu volais avant, tu arrêtes de voler. Mais c'est quoi l'antidote à cela? L'antidote, c'est que maintenant tu commences à donner. Amen. Il y a certaines personnes avant qui n'avaient pas, qui volaient. Mais là maintenant, ils arrêtent de voler, mais ils commencent à avoir. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils emmagasinent. Et tu continues à emmagasiner, après tu vas encore retomber dans les mêmes choses. L'antidote, c'est donner. Nous devons apprendre à donner. Amen. Amen. Que quelqu'un dise donner. Donner. Et si tu peux continuer, on va aller rapidement. Il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Il dit qu'il ne sort aucune parole mauvaise, aucune calomnie, aucune moquerie, aucune insulte, mais plutôt que tu donnes des bonnes paroles qui aident à édifier. C'est quand tu regardes ton frère ou ta soeur, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux lui dire pour l'édifier aujourd'hui? Seigneur, juste donne-moi une parole pour mon frère ou ma soeur. J'ai envie de l'édifier. Amen. Et si tu anticipes cela, ben, tu n'auras même les mauvaises paroles ne pourront même pas accéder à toi. Parce que tu es en train de bâtir pour édifier ton frère. Et ensuite, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Et regarde, il dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Il commence à citer les choses qui attristent, pas de l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie et toute espèce de méchanceté. Que ça disparaisse au milieu de nous. Et verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Amen. Et l'antidote de cela, c'est quoi? Être bon envers les uns les autres. Amen. Que quelqu'un dise bon. Compatissant. Pouvoir ressentir les souffrances des autres. Pouvoir comprendre la tête des autres. Amen. Et il dit vous pardonnant. Donc ça prend d'être bon, compatissant et Dieu.
pardonner. Ça, c'est l'antidote de cela. On n'a pas le temps vraiment d'aller dans les détails de cela, mais je crois qu'on comprend le point. On va aller maintenant au chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu dois regarder à ce que Dieu a fait pour toi. Tu dois regarder comment Dieu a été bon envers toi. Tu dois regarder comment Dieu a été compatissant, comment il était patient, la quantité d'amour que Dieu t'a donné. Et tu vas dire, j'ai envie d'être comme Dieu avec cette personne-ci. J'ai envie de pouvoir sortir le même caractère que Dieu a agi envers moi. Et il dit, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous savez, l'amour dans la parole de Dieu, la plupart du temps, va toujours être relié au sacrifice. L'amour va être, regarde, on nous dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Il y a toujours un sacrifice relié à cela. Parce que le vrai amour selon Dieu, c'est quand tu te sacrifies pour ton frère ou pour ta soeur. Le vrai amour, c'est quand ils te font quelque chose de mal et que malgré cela, tu décides de les aimer, de leur pardonner, d'être bon envers eux. Et on nous demande de regarder Christ quand on fait cela. Amen. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Il dit que l'impudicité, aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et que nous sommes les saints de l'Éternel. Nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés par le nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous appartenons à l'Éternel. Nous sommes des princes et des princes du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et nous devons connaître notre identité. Et l'impudicité, on ne doit pas entendre ça dans la maison du Seigneur. Amen. L'impudicité, en anglais, en fait, ils utilisent le mot fornication. Mais en fait, c'est tout genre de péché sexuel. Ça ne doit même pas être nommé parmi nous. Amen. L'impureté, c'est le contraire de la sanctification. Écoute, nous devons être saints. Si on est appelé des saints, c'est parce qu'on doit marcher dans la sanctification. Nous devons embrasser les préceptes de la sanctification. Nous attacher à cela, l'enseigner même à d'autres personnes. Et que la cupidité c'est quoi? C'est l'amour. Quand tu commences à aimer quelque chose plus que Dieu. Écoute, si tu commences à aimer ton travail, ton école, ou bien même ta famille plus que Dieu, tu es dans les trous. Amen. Et il dit ici qu'on entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de... Amen. Et là, il dit qu'on n'entende aucune de ces mauvaises choses-là. Il parle même des plaisanteries. Nous devons faire attention aux plaisanteries. Parce que les plaisanteries, c'est encore un autre accès du diable. Amen. Il y a plaisanterie, comme on dit, et il y a aussi plaisanterie. Il y a certaines plaisanteries qui ne devraient pas sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Amen. Que tout le monde dise Amen. Amen. Et il dit à la place de cela, on veut plutôt entendre des actions de grâce. C'est quoi des actions de grâce? Que tu racontes ce que le Seigneur a fait. Comment est-ce que le Seigneur est bon? Amen. Waouh, le Seigneur est tellement bon envers toi, ma soeur. Je vois le changement qu'il a fait en toi. Tu le ressembles davantage. Amen. On doit s'exercer à donner des actions de grâce. Amen. Amen. Que quelqu'un dit, je dois m'exercer à donner des actions de grâce. Parce que si on s'exerce par cela, continuellement, le diable va nous inspirer. Et là, il dit, si tu peux continuer. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Il dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Parce que nous savons qu'il y a aujourd'hui des gens qui vont enseigner certaines doctrines dans laquelle tu peux vivre comme tu veux et alors c'est Paul dit que personne ne te séduise. Aucune des personnes qui vivent dans ce style de vie ne peuvent aller au ciel. Et il dit que c'est à cause de ça que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et le verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux.
Ok. Maintenant, on va lire du verset 8 jusqu'au verset 21. Si tu peux lire rapidement sur Emmanuel, et on va conclure. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Juste une petite pause ici. Je voulais juste que quelqu'un, vraiment, si quelqu'un peut aller étudier ceci à la maison, il va vraiment réaliser que dans chacune des choses que Paul condamne, il donne l'antidote. Ici même, par exemple, il dit que tu ne dois pas prendre part à toutes ces mauvaises choses-là. Mais plutôt, qu'est-ce que tu dois faire? C'est les condamner. Tu dois parler contre cela. Amen. Tu peux continuer, verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. En fait, la bonne traduction, ce serait plutôt que la lumière manifeste, mais la lumière manifeste toutes choses, en fait. C'est ça qu'il voulait vraiment dire ici. Tu peux le voir en anglais ou bien dans la version d'Abi. Tu peux continuer. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Regardez, dans tout ceci, si tu étudies vraiment, tu vas réaliser que Paul est en train de dire quelque chose. Paul est en train de nous demander ici de purifier notre temple. Et il n'est pas en train de dire que c'est Dieu qui va purifier notre temple. C'est nous qui devons d'abord purifier notre temple. La gloire de Dieu va venir dans notre temple, mais c'est à nous de la purifier. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, tu vas voir que les fois où la Shekinah, à la gloire de l'Éternel, a quitté le temple, c'était toujours parce que c'était impur. Regarde, on commence d'abord au temps du prophète et du sacrificateur Élie. On dit que ses enfants ont commencé à faire des abominations dans le temple. Et à cause de cela, le Seigneur a permis aux Philistins de vaincre sur eux. Et on a pris l'arche de l'Alliance qui représentait la gloire de l'Éternel et on l'a amené dans la terre des Philistins. Après, tu regardes encore dans le livre je crois, d'Ézéchiel. On voit comment le peuple d'Israël était tellement emporté dans les abominations, dans toute forme d'impureté. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Tu vois littéralement comment la gloire du Seigneur quitte le temple. Et le temple d'Israël reste là tout simplement vide. Mais par contre, chaque fois que tu voyais qu'il y avait un nouveau roi qui venait en Israël et qui nettoyait le temple du Seigneur, c'est là que tu voyais vraiment que la gloire du Seigneur était présente, que le Seigneur agissait au milieu de son peuple. Parce que le Seigneur nous appelle à purifier notre temple. Tu sais, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Tu es le temple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais c'est comme les sacrificateurs le faisaient dans le passé. Comme c'était leur rôle de s'occuper de nettoyer le temple, c'est ton rôle de t'occuper de ton temple. Tu dois t'assurer de t'occuper de ton temple. J'ai partagé ceci à Saint-Michel samedi passé. On a parlé de la parabole des 10 vierges. Et on a vu que les 10 vierges, ça représentait l'église tout entière. On a vu que les 10 vierges, en fait, la Bible nous dit que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Et quand on parle de folles ici ou de sages, ce n'est pas qu'elles sont nées sages ou nées folles, c'est tout simplement par rapport aux décisions qu'elles ont prises. D'après ce que la Bible nous dit. Et on voit comment celles qui étaient sages, ce qu'elles ont pris comme décision, c'est qu'avant de partir, elles ont pris un vase et elles ont mis de l'huile à l'intérieur. Et celles qui étaient folles, par contre, elles n'ont pas pris. Quand tu allais les voir tout ensemble, tu allais te dire que non, toutes elles sont semblables. Elles ont chacune leur lampe, elles sont vierges, elles sont pures, elles sont prêtes, elles marchent tout ensemble vers le Seigneur. Tout était identique. La seule chose qui n'était pas identique, c'était que celles étaient souciées de ce qui se trouve à l'intérieur. Parce qu'on pouvait voir la lumière,
mais on ne voyait peut-être pas l'huile qui était à l'intérieur. Les autres avaient vérifié, est-ce qu'il y a assez d'huile? Ok, on va prendre un peu plus d'huile pour la roue. Elles se sont occupées de l'intérieur. Le Seigneur veut que nous nous occupons de l'intérieur. Les sages ont été sauvés parce qu'ils ont dit que non, moi je vais prendre soin de l'intérieur. Et on nous dit que quand finalement ils sont arrivés à un point où c'était un endroit de somnolence, ils se sont endormis. Quand l'époux est venu, toutes se sont réveillées. Mais celles qui ont pu y aller, c'est tout simplement celles qui avaient assez d'huile. Celles qui s'occupaient continuellement de l'intérieur. Tu sais, quand tu regardes la description du tabernacle, le Seigneur, quand il a donné les dimensions et les ustensiles, la nature des ustensiles qu'il voulait qu'on utilise, il a dit qu'à l'intérieur, on allait mettre de l'or, on allait mettre de l'argent, on allait mettre toutes ces choses glorieuses, mais à l'extérieur, il n'y avait rien de beau. C'était des peaux d'animaux, comme le prédicateur l'a dit avant-hier. Parce que le Seigneur est plus intéressé même à l'intérieur que à l'extérieur. Et le problème avec nous, avec les hommes, c'est qu'on regarde plus l'extérieur. On a plus tendance à se dire, oh waouh, la personne là, elle loue le Seigneur, elle adore le Seigneur, elle est toujours présente dans les études bibliques, elle est présente à l'évangélisation. Mais le Seigneur est en train de questionner l'intérieur. Est-ce que quand tu es seul, tu sers le Seigneur? Est-ce que quand tu es chez toi, tu pries? Est-ce que quand tu es chez toi, tu loues le Seigneur? Parce qu'il est toute question de l'intérieur. Ceux qui sont sages, c'est ceux qui s'occupent de l'intérieur du temple. Il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas venir à l'église s'ils ne réussissent pas à mettre la bonne coiffure sur leur tête. Nous devons regarder l'intérieur. Écoute, peu importe la coiffure, je veux juste être dans la maison du Seigneur. Cette question de l'intérieur doit d'abord être correcte. Regarde, le Seigneur avait donné des instructions pour embellir l'intérieur, mais il n'a pas parlé d'embellir l'extérieur. Plus tard, Salomon est venu, quand il a construit le temple, il a aussi embelli l'extérieur. C'était correct avec le Seigneur. Mais ce que le Seigneur regardait d'abord, c'était l'intérieur du temple. Il a donné des instructions précises pour comment s'occuper de l'intérieur du temple. Et nous devons purifier le temple. On me dit que quand ce roi est venu, Josias, quand il est arrivé, il a d'abord nettoyé le temple. Parce que le Seigneur veut que nous nettoyions notre temple. Et ce service qu'on doit faire au temple, ça doit être chaque jour. Amen. Chaque jour. Regardez, quand j'étudiais ceci, le Seigneur m'a vraiment fait rentrer dans le temple. Il m'a fait voir que c'est exactement ce qu'on fait chaque jour. Ce que nous devons faire chaque jour. Parce que nous sommes les sacrificateurs du Seigneur. Tu sais, le sacrificateur, quand il allait venir, la Bible nous dit, ben, tu allais rentrer par la porte, la seule porte du tabernacle, ça allait te mener au parvis. Or, la Bible nous dit qu'on entre dans ces parvis avec les louanges. Amen. Tu rentres, tu commences à louer le Seigneur. Et tu dois t'assurer de louer le Seigneur chaque jour. Nous devons louer Dieu chaque jour. Regarde, ceux qui ne louent pas le Seigneur, c'est ceux qui n'ont pas compris. Amen. Il y a quelque chose dans la louange. Il y a une puissance, il y a une notion dans la louange. Alléluia. Regarde, on n'a plus le temps de lire ceci, mais je vais juste le lire. Regardez. Il dit ici, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Amen. Quand on dit Amen. Amen. Un chrétien ne boit pas d'alcool, c'est de la débauche. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui le dit. Amen. Mais regardez l'antidote de cela. Alléluia. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Waouh! Tu sais quoi? Pourquoi est-ce que les gens boivent des boissons alcoolisées? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Quelqu'un a bu dans le passé? J'ai bu dans le passé. Le frère Richard. Pour fuir la réalité. C'est ça, c'est pour fuir la réalité, pour oublier les soucis. Tu sais, quand ils vont boire les boissons alcoolisées, pour un certain moment, ça va leur faire un peu quitter les réalités dans lesquelles ils se trouvent, tous les problèmes qu'ils traversent. Mais vous savez, le Seigneur te dit ceci, au lieu d'aller boire du vin, tu n'as pas besoin de faire ça, c'est de la débauche. Mais ce que tu dois faire, c'est de boire du Saint-Esprit, en louant le Seigneur, en l'adorant, en le célébrant, en chantant des paroles.
Saint-Esprit. Le Seigneur est en train d'effacer leurs soucis. Ils effacent leurs problèmes. Je n'ai jamais vu quelqu'un finir de louer avec un visage foncé. Non, quand il finit, c'est le sourire. Ils chantent dans la louange. Vous avez réalisé que les gens qui louent le Seigneur chaque dimanche, chaque fois qu'on a l'opportunité de louer, ce sont toujours les gens les plus heureux. Ils sont toujours les gens les plus heureux. Parce que quand tu es en train de faire cela, la même chose que le vin fait à un ivrogne, le Seigneur est en train de faire cela dans ton âme. Amen. Après avoir fait cela, on est en train de parler de quelque chose qu'on doit faire chaque jour pour entretenir son temps. Après être entré en louant et en dansant pour le Seigneur. Après là, tu vas arriver à l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes. Et quand tu arrives à l'autel de l'holocauste, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander au Seigneur pardon pour tes péchés. Parce que nous devons nous repentir chaque jour. Nous devons présenter au Seigneur et parler avec sincérité. Seigneur, j'ai fait ceci. Ce n'est pas de la faute de mon frère. Ce n'est pas de la faute de mon voisin. Mais c'est parce qu'une nature pécheresse en moi. Et je viens aujourd'hui afin que tu me laves, que tu me purifies, que tu me changes. Et on doit confesser nos péchés au Seigneur. Vous savez, la raison pour laquelle souvent on retombe dans les mêmes choses, c'est parce qu'on ne les a pas confessées à Dieu. Confesser, ça veut dire parler cela à Dieu. Seigneur, j'ai fait ceci, je le reconnais. Aide-moi à ne pas le faire encore aujourd'hui. Et après être passé par l'autel des holocaustes, là maintenant tu vas arriver à la cuve des reins. Et à la cuve des reins, c'est un endroit où tu te laves de la parole du Seigneur. Et là je ne parle même pas de lire la Bible, je parle de confesser ce que le Seigneur a dit. Il a dit que si tu te répands de tes péchés, il est dit et fidèle de te pardonner de toute iniquité. Ça veut dire que tu peux te lever avec assurance. Écoute, ce que certains font souvent comme erreur, c'est qu'ils s'arrêtent à l'autel. Ils restent à l'autel des holocaustes toute la journée. Ils vont marcher la tête baissée, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Non, le Seigneur t'a pardonné si tu t'es vraiment repenti. Tu as juste besoin de te laver maintenant. Amen. Et tu arrives à l'endroit où tu te laves. Seigneur, merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir restauré. J'ai la foi, Père Céleste, qu'aujourd'hui même je ne veux pas faire cette chose-là. Et après là, quand tu te lèves, là maintenant tu vas rentrer dans le lieu saint. Et si tu réalises quelque chose, le lieu saint c'était un lieu fermé. Ce n'était pas n'importe qui entrait. Parce que tout le monde peut louer le Seigneur. Tout le monde peut faire une prière de repentance. Mais ceux qui vont rentrer dans le lieu saint, c'est ceux qui auront vraiment décidé de rendre service au Seigneur, de vivre dans la justice de Dieu. Et là, tu entres dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait trois choses. Il y avait le pain, il y avait la lumière, le chandelier, et il y avait l'autel des parfums. Quand tu es dans le lieu saint, le pain, c'est le pain de vie, la parole de Dieu. Il faut que tu lises la parole de Dieu chaque jour. Nous devons lire la parole de Dieu chaque jour. Si nous devons entretenir notre temple, on doit lire la parole de Dieu chaque jour. Je ne sais pas, il faut que je le répète. Nous devons lire la parole de Dieu chaque jour. Amen. Tu sais, je ne parle pas de la quantité de lectures que tu dois faire. Même si tu dois lire un seul chapitre, lis ce chapitre. Tu dois lire la parole de Dieu. Parce que nous sommes transformés par sa parole.
La seule révélation que nous avons, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur se révélait à Samuel par sa parole. Il n'y a pas d'autre révélation. Amen. Et si on va changer, c'est parce qu'on va lire la parole du Seigneur. Regarde, trouve un moment dans ta journée que tu vas lire la parole du Seigneur. Trouve un moment. Souvent, on va dire le matin. Certaines personnes ne sont pas. Le matin, ils sont comme des morts vivants. Jusqu'à ce qu'ils boivent leur premier café. Ou bien d'autres jusqu'à ce qu'ils mangent leur petit déjeuner. Donc, peut-être ce n'est pas le moment parce que tu vas juste peut-être lire les yeux fermés, ne rien saisir. Si tu dois chercher le meilleur moment, donne ton meilleur au Seigneur. Le moment où tu es le plus en forme en fait de la journée. Cherche cela, tu te dis que ça c'est le moment. Peut-être certaines personnes, c'est qui rentrent du travail ou de l'école. Il y a qui rentrent de l'école. Parce que là, je vais d'abord donner un bon 30 minutes et je vais juste lire la parole du Seigneur. Parce que c'est ça que nous sommes appelés à faire pour nettoyer notre temps. Amen. Et quand tu vas lire la parole du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'illumination, la lumière. La lumière va t'éclairer. Tu vas voir la révélation de la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on nettoie notre temps. Et après avoir fait cela, tu vas commencer à prier l'intercession. Tu vas intercéder pour ton âme. Tu vas intercéder pour tes frères. Tu vas intercéder pour tes soeurs, pour ta famille. Et nous devons demander à Dieu le salut des membres de notre famille chaque jour. Prie pour les membres de ta famille chaque jour. Souvent, tu as l'impression que c'est routinier. Mais ce service au temple, là, ça avait l'air routinier. Vous allez se réveiller chaque matin, faire la même chose. Mais tu sais quoi, tu es en train de nettoyer ton temple. Tu es en train de purifier ton temple. Tu fais un service dans le temple de l'Éternel. Et après avoir fait cela, le Seigneur va déchirer le voile et tu vas rentrer dans le Saint des Saints. Quand tu vas dans le Saint des Saints, tu pries en d'autres langues. Parce qu'un chrétien, ça prie en langue chaque jour. Nous devons prier en langue chaque jour. J'en avais parlé la dernière fois. Quand on prie en langue, le Seigneur est en train de prier pour nous. Même des promesses qu'on ne sait même pas combien, il est en train de les révéler. Amen. La Bible nous dit ceci, que souvent on ne sait même pas ce qu'on doit demander. Mais Dieu lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parce que souvent tu ne connais même pas tes promesses. Tu ne sais même pas ce que tu dois dire au Seigneur. Et nous devons prier en langue. Amen. Et quand tu vas prier en langue, et tu sais dans le Saint des Saints, qu'est-ce que ça représente? Ça représente en même temps les lois de l'Éternel. Et tu sais, ces lois-là, il y a le sang de Christ dessus. Il écrit ces lois-là dans ton cœur en ce moment-là. Ça représente en même temps la manne. La manne, en fait, c'était les promesses de Dieu. Et tu es en train de réclamer tes promesses. Je dis que tu peux les demander verbalement, mais tu dois aussi les demander à langue. Sinon, tu n'es pas en train de te faire justice toi-même. Amen. Et pour finir, la troisième partie, c'était le bâton d'Aaron. C'est un bâton d'autorité. Parce que nous recevons l'onction et l'autorité quand nous nous soumettons à la parole du Seigneur. Amen. Que quelqu'un dise purifier mon temps. Purifier mon temps. Et nous sommes appelés à purifier notre temps de chaque jour. Chaque jour. C'est comme ça qu'on s'occupe des choses intérieures. Vous savez, beaucoup de personnes regardent beaucoup vers l'extérieur. On va s'assurer que, il faut que je brosse. Je ne peux pas me lever un matin sans brosser mes dents. Amen. Je ne peux pas ne pas laver mon visage avant de partir. Les crottes qu'on va voir sur mon nez. Je ne peux pas sortir tel que je suis. Mais très souvent, on oublie l'intérieur. Alors que l'intérieur est encore plus important que cela. Nous devons purifier notre temps. Amen. Quelqu'un dit, je vais purifier mon temps. Je vais purifier mon temps. Alléluia. Alléluia. Et si tu es ici aujourd'hui pour la première fois, la première chose que ça prend d'abord pour purifier ton temple, c'est d'obéir à l'évangile. C'est la première fois que les sacrificateurs ont été instruits à leur œuvre. Ce qu'on a d'abord fait, Moïse les a pris, il les a lavés. Et ça, c'était un symbole du baptême. Tu dois être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et ensuite, le Seigneur va te remplir de son esprit. Et dès que tu reçois l'Esprit de Dieu, comme la Bible dit, tu es le temple de Dieu vivant. Amen. Et en haut, on a de l'eau tiède, et on a des vêtements de rechange, et on peut monter, on te baptise au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et aujourd'hui même, tu deviens le temple de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais pas qu'on allait peut-être finir déjà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça veut dire que c'était bien cool. On doit purifier notre temps. Amen.
clé vraiment de tout cela, c'est la crainte de l'Éternel. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Et c'est à travers de cette crainte-là qu'on pourra vraiment avancer avec le Seigneur. Beaucoup de choses que nous faisons et que nous permettons d'entrer dans notre vie, c'est parce qu'on n'a pas la crainte de l'Éternel. Souvent, on a plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu. C'est sûr, on se concentre beaucoup sur les choses extérieures, ce n'est pas la crainte des hommes. Mais on ne craint pas Dieu. Tant qu'aucun homme n'a vu les fautes qu'on a faites, tant qu'aucun homme n'a vu les péchés qu'on a fait, on a l'impression que c'est correct. Mais la Bible demande nous avertit. Et Jésus nous dit ceci, que nous ne devons pas craindre celui qui peut uniquement nous tuer parlant des hommes, mais que nous devons plutôt craindre celui qui peut, après nous avoir tués, nous envoyer dans le feu éternel. Nous devons craindre Dieu. Tu sais, peu importe la situation dont nous faisons face aujourd'hui, il faut qu'on soit capable d'apporter ça devant l'église, devant le pasteur. Il dit, pasteur, j'ai essayé de purifier, mais je ne réussis pas. Montre-moi clairement au travers de la parole de Dieu, qu'est-ce que je dois faire, parce que je dois changer. Je dois être prêt pour le retour du Seigneur. Je ne peux pas combattre ça moi seul. Je ne suis qu'une partie du corps. J'ai besoin d'une autre partie du corps. Amen. 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 Alléluia. C'est qu'on a un repas qu'on a partagé. Alors si on peut, si le frère Yannick peut prier, il va prier en même temps pour conclure le service et pour le repas. Seigneur, je te remercie pour cette parole, merci pour cette formation, pour ce que tu as fait descendre sur le papa. Papa, je t'en prie, aide-nous à se laisser mon cœur, papa. Donne-nous la force de remettre tout devant ton nom, Seigneur, d'avoir le pouvoir et ton parole, de tout remettre à l'église, Seigneur, afin d'être sauvé, papa. Je nous la joie avec le péché, car souvent, ça nous manque. Nous prions pour que tu bénisses cette conférence, que tu bénisses cette conférence qui vient de terminer, papa, que tu bénisses la retraite qui arrive, afin que cette église grandisse et que nous perdons aucune personne, mais que les gens sachent cette église au nom de Jésus. Papa, nous prions pour que tu nous bénisses et que tu nous purifies. Nous prions pour le repas que tu as préparé, que tu l'as préparé. Papa, bénis-nous au nom